bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau style d'épisode qui va être nommé Je réponds à vos questions. Ouais, j'avoue, j'ai pas été chercher bien loin. Mais sur Instagram, vous avez été plusieurs à me poser des questions et plutôt que de vous répondre en commentaire ou en DM, je me suis dit que c'était cool de vous répondre en vidéo. Donc si vous avez la moindre question au sujet d'une formation en diététique et nutrition et on parle du concret, même si c'est des questions en physiologie, en pathologie, en nutrition, en ACT, besoin NUT, GERCN, HACCP, toutes ces questions-là, n'hésitez pas à les poser en commentaire, soit sous cette vidéo, soit sur mes DM Instagram ou sous une publication. Peu importe, faites-vous plaisir, mais en tout cas, posez vos questions et je me ferai un plaisir de vous répondre en vidéo. Donc aujourd'hui, on me demande des conseils pour aborder l'étude de cas. Donc déjà, je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est que l'étude de cas. Et ensuite, je vous donnerai mes 7 conseils pour cette étude de cas. Donc l'étude de cas, c'est une épreuve qui est présente au BTS diététique. C'est une épreuve qui dure 3h30. C'est une épreuve qui passe extrêmement rapidement quand on voit la quantité de choses qu'il y a à faire. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire d'être à la fois très méthodique et de connaître sur le bout des doigts absolument toutes les connaissances. Elle est généralement composée de 2 parties. Donc une première partie qui concerne l'étude d'une population. Donc la population, c'est vraiment, on est sur de la collectivité, donc tout ce qui est notion de collectivité, c'est à ce moment-là qu'il va falloir les remettre. Et on a souvent une seconde partie qui concerne un individu de cette population. On va dire par exemple, la première population, si on prend un exemple vraiment bête, on peut dire que dans la première partie, on va vous parler d'une EHPAD. Donc dans cette EHPAD, il va falloir faire des menus, il va falloir faire des menus adaptés, etc. Et la deuxième partie, c'est peut-être Jacqueline qui a un diabète et qui a, je sais pas, un dentier. On va faire plein de questions autour de Jacqueline. On va avoir la prise de sang de Jacqueline, la courbe de poids de Jacqueline, machin, et donc tout va être centré sur Jacqueline. Du coup, il va falloir vraiment être très agile et avoir énormément de connaissances pour cette épreuve. Donc dans la première partie, c'est tout ce qui va concerner la collectivité, le GERCN, les menus, les éventuelles fiches de prévention, fiches de transmission, etc. et l'hygiène. C'est vraiment des trucs, vous êtes quasi sûr à 80% que le truc va tomber. C'est ce que je viens de vous citer. La seconde partie, donc qui concerne l'individu en particulier. Dans notre exemple, l'individu c'est Jacqueline. Très souvent, cette partie-là, c'est une épreuve de nutrition thérapeutique très classique avec une adaptation de menu, éventuellement une justification et ou un schéma de réalimentation, des choses comme ça. Donc, mes conseils qui sont au nombre de 7 sont les suivants. Le premier, c'est de lire le sujet une première fois en entier afin de s'éviter les plans un peu bourbiers. Je m'explique. C'est-à-dire, si dans la première partie on vous propose un menu et que dans la deuxième partie on vous propose une adaptation de votre premier menu, ayez déjà en tête l'adaptation que vous pouvez faire. N'allez pas mettre un truc qui s'adapte pas ou un truc trop compliqué. Faites au plus simple. Il faut aller vite dans cette épreuve. Donc vraiment, faites au plus simple et évitez-vous les plans bourbiers de « Ah ouais mais j'ai mis ça là, du coup je peux pas l'adapter dans cette partie-là, etc. » On évite tout ça. Vraiment. Le deuxième conseil, c'est de prendre des notes pendant la première lecture. Donc quand vous faites votre première lecture, prenez votre brouillon et au fur et à mesure vous écrivez, même si c'est que des mots-clés, des trucs qui vous passent par la tête, des idées, vous les notez et comme ça vous fera déjà, vous partez pas d'une page blanche quand vous arrivez au moment de la question. S'il y a une question qui vous inspire pas du tout, c'est pas grave. Vous allez voir, vous allez avancer dans le sujet, peut-être qu'elle vous inspirera plus au moment où vous allez la faire. Mon troisième conseil, ça concerne les connaissances. Donc ayez des connaissances hyper solides en technique culinaire et règles d'hygiène. Vraiment, donc il y a des vidéos à apparaître sur la chaîne, mais revoyez vos cours, revoyez toute cette partie-là. Technique culinaire, c'est important sur cette partie-là aussi parce qu'on peut vous demander très facilement des recettes. On peut vous demander dans les fiches de prévention, on peut vous demander des recettes, on peut vous demander des techniques culinaires, on peut vous demander aussi du coup tout ce qui est règles d'hygiène. Donc c'est vraiment des trucs à savoir. Ensuite, ayez une connaissance parfaite de vos nutritions thérapeutiques, bien évidemment. Ensuite, une connaissance parfaite aussi du GERCN. Donc anciennement GEMRCN, maintenant c'est GERCN. Mais vraiment une connaissance, ce truc vous devez le connaître mais sur le bout des doigts. Vous savez combien on a le droit de friture par semaine, combien il y a le droit de charcuterie par semaine, les portions de féculents. Il faut le connaître sur le bout des doigts. C'est chiant à mourir à apprendre, mais il faut le connaître. Vraiment. Et ça vous servira jamais dans votre vie professionnelle parce que le jour où vous êtes en commission de menu, le GERCN vous l'avez sous les yeux. Par contre, en épreuve, vous ne l'avez pas sous les yeux et il faut absolument le connaître.
C'est des points faciles à choper, par contre c'est beaucoup de points à perdre si vous ne le connaissez pas. Ensuite, avant-dernier point, bien évidemment, apprenez plutôt tous vos cours de besoins nutritionnels, donc bien portants et toutes les autres populations, et ACT avec donc alimentation, composition, avec toutes les transformations possibles, les modes de conservation, les valeurs nutritionnelles, les commentaires nutritionnels, les analyses quantitatives, qualitatives, tout ça, vous pouvez être sûr que globalement ça va tomber. Et enfin, mon dernier conseil, bien évidemment, c'est de faire des annales, de vous entraîner. Quand j'ai préparé cette vidéo, je me suis demandé est-ce que éventuellement ça vous intéresserait, donc faites-le moi savoir dans les commentaires. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse des annales en vidéo? Donc on prend des annales des anciennes années et moi je vous propose tout un corrigé commenté, donc pas uniquement la correction, mais vraiment commenté et étape par étape. Si jamais ça vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Un like, on s'abonne, on active la cloche, on active la notif. Vraiment, aidez-moi à faire connaître cette chaîne auprès de tous les étudiants en diététique et nutrition. Donc n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut tout le monde.